Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le bilan des 11 mois sous testostérone. Je te dis ça après l'intro. Voilà, on y est, 11 mois sous testostérone, bientôt 1 an, donc je suis super content, toujours heureux, toujours super épanoui, aucun regret. C'est génial ce que je vis, vraiment. En revanche, pour ces 11 mois sous testostérone, effectivement, il n'y a pas eu de grands changements non plus. Aujourd'hui, je trouve que ça stagne, les gros changements ont été faits les mois précédents. D'ailleurs, si tu peux aller voir mes vidéos des précédents mois pour voir ce qui s'est passé au fur et à mesure, il s'est passé finalement beaucoup de choses. On va dire qu'aujourd'hui les changements se font vraiment petit à petit. N'hésite pas d'ailleurs à rajouter en commentaire si toi tu vois des changements physiques sur mon visage, etc. ou dans l'attitude, ou peut-être que t'entends la voix qui a baissé. Moi je le ressens pas tellement en fait, la voix, j'ai l'impression qu'elle s'est stabilisée vraiment il y a quelques mois de ça. Je pense que ça va encore baisser au fur et à mesure du temps, ça va être vraiment quelque chose qui va pas vraiment s'entendre, sauf si bien évidemment je fais une vidéo dans 2 ans où peut-être que là on verra une différence par rapport à aujourd'hui. Sinon concernant la pilosité, quelque chose que j'attendais beaucoup au niveau du visage, ça a vraiment beaucoup de mal à venir, mais aujourd'hui je m'y fais. Donc je suis pas pressé, les poils sont de plus en plus noirs, donc de plus en plus drus. Sur le côté c'est du duvet, c'est encore très blanc, donc voilà, je reste patient par rapport à ça, mais déjà je suis très content de l'homme que je deviens. Ce mois-ci j'ai eu énormément de douleurs au niveau des trompes, etc. Parce que comme je le disais déjà dans d'autres vidéos, même si mes règles se sont arrêtées il y a des mois, j'ai encore des douleurs presque tous les mois par rapport à ça. Je suis en train de démarcher différents gynécologues, différents chirurgiens pour faire l'hystérectomie totale. Donc là j'ai rendez-vous fin août avec un chirurgien pour un éventuel rendez-vous à l'hôpital Saint-Louis à Paris, là où j'ai été faire ma mammectomie. Donc je suis en train d'analyser, je me presse pas trop non plus, c'est pas hyper pressé non plus. Concernant le comportement et les émotions, je disais qu'il y a des mois avant, j'avais plus d'émotions, là ça revient vraiment à la normale comme presque avant, où je ressens un petit peu plus les choses, donc c'est une bonne chose. Aujourd'hui je me sens vraiment équilibré, parce que d'avoir le bon corps, d'être enfin moi-même, je me sens plus fort aujourd'hui. J'arrive mieux à surmonter les émotions qui peuvent m'arriver dans la vie, et c'est plutôt chouette, parce que je sais ce que c'est aujourd'hui de plus en plus, ce que veut dire la phrase « avoir confiance en soi ». Et là c'est vraiment une réalité, je prends vraiment confiance en moi, je suis épanoui. Voilà, tout simplement. Concernant les réseaux sociaux, là il y a une semaine, je me suis coupé un petit peu des réseaux sociaux. La raison, entre autres, est le fait qu'on a été déconfiné très vite. Je trouve que sur Paris, c'était très anxiogène de voir autant de monde dans les bars, les terrasses et tout ça. J'y vais quand même, parce que je suis pas non plus phobique par rapport à ça. Ça fait plaisir aussi de revoir une vie normale. Mais effectivement, j'avais envie aussi de me détacher des réseaux sociaux, de reprendre la vie réelle, si je puis dire. Et je reviendrai de toute façon, mes réseaux sociaux sont toujours actifs. Tu peux d'ailleurs toujours t'abonner sur mon Instagram, sur mon TikTok, tu verras les posts qu'il y a eu avant. Je reviendrai progressivement, ça se trouve demain, je vais revenir. Mais en tout cas pour l'instant je me fais une petite pause de réseaux sociaux. Ça fait pas de mal, franchement ça fait une semaine que je vais quasiment pas voir mes profils. Et franchement ça fait du bien. Voilà, la vidéo prend fin, elle est très courte cette fois-ci encore une fois. Pour les 1 an sous testostérone, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Je vais faire sûrement un bilan aussi de tout ce que j'ai parcouru. Ça va être une grosse vidéo à mon avis. En tout cas, on verra ce qui va se passer. Donc n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche parce que c'est super important. Y a plein de gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas forcément abonnés à ma chaîne. Et ça permet aussi de mettre en avant ce genre de contenu. Je pense que c'est important qu'on ait une visibilité. Les personnes trans, que je puisse aussi dire aux gens qu'est-ce que c'est la transidentité aussi, c'est partager un chemin de vie, montrer qu'aussi c'est normal, c'est comme ça, il y a des personnes qui sont pas nées dans le bon corps et il faut que les gens soient au courant de tout ça, voilà. Donc n'hésite pas à partager en masse. Bon, la vidéo prend fin, je te dis donc à très vite, bye bye.